Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Nommé depuis le 8 octobre dernier comme Premier ministre de la Transition, Mohamed Beavogui peine à mettre en place son gouvernement, un retard qui n'est pas mal perçu par certains leaders politiques. Vous aurez la réaction du président de l'Union pour le changement de Guinée. Depuis prévu le 1er novembre prochain, la rentrée universitaire risque d'être boycottée par des étudiants qui dénoncent le mauvais état des salles de classe et la petitesse des pécules qu'ils reçoivent. Le président des étudiants de Gamal Abdel Nasser de Conakry se prononcera sur leur décision dans ce journal. Et puis l'ONG ONEF Guinée a offert 13 motos à ses agents communautaires ce mardi à son siège Sisakipé. Ce geste rentre dans le cadre du projet Système d'alerte précoce Europense. C'est tout pour les titres. Merci de nous choisir pour vous informer. Depuis la prise de fonction du Premier ministre de la Transition, Mohamed Beavogui, le 8 octobre dernier, la nomination des membres de son gouvernement peine à être effective face à cette situation. Le président de l'Union pour le changement de Guinée s'est exprimé sur ce sujet ce mardi. Idrissa Chérif a laissé entendre que la nomination des membres du gouvernement nécessite un travail de fond et demande aux uns et aux autres de patienter pour une meilleure réussite de cette transition. Alpha Oumar Diallo. Après la nomination du Premier ministre de la Transition, les débats tournent autour de la mise en place du gouvernement. Nombreux sont les politiques qui estiment que cette nomination ne doit pas se faire de façon précipitée. C'est le cas du président de l'Union pour le changement et le développement. Je sais que c'est des consultations, puisque la structure du gouvernement est déjà sortie. Donc c'est des consultations. Il ne suffit pas d'aller vite, mais il faut faire quelque chose qui peut sortir, qui sortira et qui peut satisfaire l'ensemble des Guinéens. Il y a quelques jours, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a décidé d'envoyer une quarantaine de généraux à la retraite. Cependant, certains retraités ont été recasés dans le Conseil supérieur de l'armée, un acte que plusieurs acteurs de la société civile ont condamné. Idrissa Chérif donne son point de vue. C'est une incompréhension. Si les gens comprennent dans le monde entier, c'est-à-dire que c'est la méconnaissance. Dans le monde entier, même quand un général va en prison, il est toujours consulté. Parce que c'est des généraux de la République. Quel que soit ce qu'il y a, on ne jette pas des généraux dans les poubelles. Mais dans la mesure où on les a mis dans le cadre militaire, mais c'est tout à fait normal. Ils sont des retraités, mais on les a mis dans une structure qui leur permet de réfléchir. Poursuivant, il a invité le président de la transition à plus de vigilance. Il faut éviter l'erreur de Guy Robert. Il faut qu'il évite carrément ce que Guy Robert a fait. En prenant les conseillers que Gbagbo lui avait donnés, et puis les a inclus à la présidence de la République, et qui ne travaillait pas pour... Parce que quand le politique vient dedans, il ne travaille pas pour la transition, il travaille pour son parti. Donc il travaille, il fait en sorte que son parti arrive. Donc il travaille contre les réformes. En attendant que les membres du gouvernement ne soient connus dans les jours à venir, les Guinéens doivent encore prendre leur mal en patience. Le président de l'Alliance pour le renouveau national a, dans une de ses dernières sorties médiatiques, souhaité l'inclusion dans la nouvelle constitution, la limitation des partis politiques en Guinée, sa volonté de se présenter à la prochaine élection présidentielle et beaucoup d'autres sujets d'actualité du pays faisaient aussi partie de son souhait. Dr Sékou Kouressi Kondé s'est prononcé sur cette sortie au micro de Bintou Souma et Moustapha. C'est depuis la prise du pouvoir par le fait général Lansana Conté que la Guinée a connu un multipartisme. De nos jours, ils sont plus de 300 partis politiques dans le pays. Pour Dr Sékou Kouressi Kondé, il faut limiter les entités politiques à 3. C'est pourquoi d'ailleurs, il sollicite une constitution adaptée aux réalités guinéennes. La multiplicité ou la multiplication des partis politiques ne nous a pas aidés, n'est pas en train de nous aider. Il faut avoir le courage, l'audace, le sens de la responsabilité historique et mettre fin à la multiplication
déraisonnable des partis politiques et nous avons compris l'effet néfaste de la récupération ethnique des partis politiques dans notre pays. C'est pour cette raison qu'il faut réduire le nombre de partis à 3. Le président de l'ARENA n'a pas manqué de proposer la suppression de la CENI pour éviter les erreurs du passé. Le rôle de la CENI, cette boîte à Pandore, beaucoup d'argent et un jugement. Un jugement au nom et à la place de 15 millions de Guinéens. Et en une semaine. Mais ce n'est pas possible. Et l'expérience nous a prouvé que c'est toujours contesté. Au Sénégal, à côté, ce n'est pas la CENI qui décide. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections dans tous les pays développés. Je dis encore une fois, le ministère de l'Intérieur doit être composé de divisions et de départements chargés de gérer le processus électoral. Et les partis politiques sont associés. Le CNRD demande 81 places pour toutes les entités sociopolitiques qui seront au sein du CNT. Cet ancien secrétaire général de la transition invite les nouvelles autorités à ne pas exclure. Il ne faut pas être limitatif, il faut être objectif. Donc moi j'invite les autorités de la transition à revoir cette copie-là. Le principe de la limitation peut aller vers le principe de l'exclusion. D'autres propositions ont été faites par Dr Sékou Kouressi Kondé, à savoir se présenter pour les prochaines élections, d'essayer un régime parlementaire et il a aussi demandé au CNRD la mise en place d'un haut conseil national de réconciliation et de l'unité nationale en Guinée. Éducation à présent, à quelques semaines de la rentrée universitaire, les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry menacent de boycotter la rentrée à cause des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ce matin, une de nos équipes a rencontré le président des étudiants de cette université qui s'est prononcé sur cette décision, Mariam Tindibari et Ibrahim Paye Kamara. Alors que la rentrée universitaire est prévue pour le 1er novembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national, les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry menacent de boycotter la rentrée. Suite au manque de matériel d'apprentissage, le nombre d'étudiants dans les salles de classe sont entre autres les difficultés énumérées par le président des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Aujourd'hui, je vais vous dire que le problème de transport est une urgence qu'il faut résoudre pour justement favoriser une bonne reprise des classes universitaires. Dans des situations pareilles, vous conviendrez avec moi que toutes les conditions ne sont pas réunies pour parler d'une éventuelle réouverture des classes universitaires. Et à côté également, il y a ce qu'on appelle la situation pléthorique dans les salles de classe, mais la maigreur des pécules. Ce que nous recevons en 3 mois, l'argent, l'équivalent de la somme que nous recevons en 3 mois, même en termes de transport, ça ne nous suffit pas. Poursuivant, il appelle les nouvelles autorités du pays à revoir la situation des étudiants pour un meilleur avenir. C'est pour leur dire de maintenir, de garder un œil exceptionnel sur la situation des étudiants, car nous pensons qu'il existe une parfaite répartition des rôles qui existe entre les étudiants et les autorités, car d'un côté, les étudiants doivent apprendre, ils doivent réfléchir et proposer des solutions concrètes pouvant résoudre les problèmes d'une nation, mais d'un autre côté, les autorités doivent créer les conditions pour accompagner et soutenir ces études et ces innovations. En attendant que la situation de ces étudiants ne soit réglée avant la rentrée universitaire, les étudiants de Gamal jouent la carte de la prudence. 18 octobre 2020, 18 octobre 2021, cela fait 1 an jour pour jour depuis que le célèbre journaliste Ben Daouda Sylla a quitté ce bas monde. Ce mardi, ses amis et collaborateurs l'ont commémoré à la maison de la presse de Conakry. Plusieurs hommes des médias ont pris part à cette cérémonie. Ibrahim Diallo pour le reportage. Décédé le 18 octobre 2020 suite à une courte maladie, Ben Daouda Sylla a été un célèbre journaliste ayant contribué à la formation de plusieurs hommes de médias.
Ce mardi 19 octobre 2021, ses amis et collaborateurs ont organisé une commémoration à son honneur pour lui rendre un vibrant hommage à la maison commune des journalistes. Ben Daouda Sylla fut un grand journaliste, aujourd'hui un modèle. La Guinée perd en Ben une valeur et la Guinée a perdu Ben 2 fois. Quand moi j'ai commencé à présenter d'abord dans un premier temps les flashs, on m'a mis tout de suite avec Ben. On m'a dit, bon, avec lui tu peux apprendre. Effectivement, bon, il n'y avait qu'un an, hein, mais j'ai appris avec Ben. Sous une vive émotion, Aïssatou Diallo, l'épouse de feu Ben Daouda Sylla, est revenue sur les moments douloureux traversés par son époux. Au moment où le CNDD est arrivé au pouvoir, ils ont trouvé que M. Morel a réhabilité Ben quand il est devenu ministre. Il l'a réhabilité, on a commencé à payer Ben parce que 13 ans, on ne le payait pas. Et Ben a fait 18 ans sans être sorti à la télévision nationale. Chaque fois qu'il devait prendre la parole, on enlevait le visage de Ben. Quand Morel est venu, il a changé la donne. L'ancien ministre de l'Information et Communication, Justin Morel Junior, témoigne. Des talents qui méritent de pousser majestueusement dans le paysage de notre métier adoré, le journalisme. Encore une fois, madame, soyez encore plus brave, comme vous venez de le vivre. Ben n'est pas mort, il est parmi nous, par la force de son talent, par le génie de son imagination et par la fidélité qu'il a incarnée aux yeux de ses amis qui nous entourent ici et nous qui vous entourons aussi. Vive Ben, vive notre métier, vive la Guinée. Tour à tour, ses amis et collaborateurs ont témoigné le caractère humaniste et professionnalisme du feu Ben Daouda Sylla dans l'exercice du journalisme. Ce mardi, l'ONG ONEP Guinée a offert 13 motos à ses agents communautaires dans le cadre du projet Système d'alerte précoce et réponse. La cérémonie de remise s'est déroulée au siège de l'organisation non gouvernementale Akipé dans la commune de Ratoma. Pour plus de détails, suivez ce public reportage de Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil Sylla. Les agents communautaires de ONEP Guinée viennent d'être dotés de 13 motos par l'ONG dans le cadre du projet Système d'alerte précoce et réponse SAPR. Le coordinateur national de ONEP Guinée, François Fadoua Tolno, revient sur le but de cette remise. Cette remise des motos à nos animateurs communautaires, c'est pour faire les activités de terrain. Donc il consiste vraiment à faire l'accompagnement technique des collectivités locales dans l'opérationnalisation d'un système d'alerte précoce. Alors, l'étape de Conakry aujourd'hui qu'on vient de faire, on vient de remettre 13 motos aux agents communautaires. On a déjà remis dans la zone de Boké, dans la zone de Kindia. Donc, en tout, on vient de remettre 41 motos aux 41 animateurs pour accompagner vraiment ces collectivités dans le cadre de l'opérationnalisation du système d'alerte précoce et de réponse rapide dans les collectivités locales. Poursuivant, François Fadoua Tolno n'a pas manqué de remercier leurs partenaires pour la confiance accordée à l'ONG ONEP Guinée. Oui, le message que j'ai fait vraiment, c'est de remercier l'ANAFIC pour la confiance qu'ils ont eue en ONEP, vraiment dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Nous avons déjà mis en œuvre l'année passée la phase pilote qui s'est très bien passée. Je pense que c'est à l'issue de cela nous avons eu leur confiance encore pour renouveler ce travail-là qui consiste, parce que la phase pilote c'était uniquement dans cette zone et aujourd'hui nous avons confié encore 41 autres collectivités vraiment pour notre rôle qui est le rôle d'accompagnement technique du système d'alerte précoce et de réponse rapide dans nos communautés locales. Les bénéficiaires de leur côté disent être satisfaits du cadeau offert par l'ONG ONEP Guinée. Ma joie elle est immense cet après-midi puisque ça va nous permettre de partir travailler à fond et de pouvoir rendre les comptes comme ça se doit. Donc nous sommes très honorés d'être dotés de ces motos et nous promettons aux
personnes qui nous ont porté la confiance que nous allons faire de notre mieux pour remonter. C'est pourquoi nous sommes partis. Je suis déjà habituée à ça et je remercie seulement nos partenaires, la Banque mondiale et WANEP Guinée aussi, qui se battent pour l'édification de la paix dans notre pays. Comme mot de clôture de cette cérémonie de remise des motos, le coordinateur national de WANEP Guinée, François Fadoua Tolno, a exhorté les bénéficiaires de rouler prudemment et d'utiliser ces motos. À bon escient. Le 19 octobre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de lutte contre le cancer du sein, une maladie qui touche près d'une femme sur 12. À l'occasion de cette journée, nous avons rencontré ce mardi un médecin qui s'est exprimé sur l'importance de cette journée malgré qu'elle est passée inaperçue dans le pays. C'est un reportage de Yaye Moubari et Moustapha Diani. Cette date, célébrée à travers le monde, consiste à sensibiliser et éduquer les femmes sur cette maladie. En Guinée, le cancer du sein qui est spécifique aux femmes est un combat qu'a le corps médical. Ce médecin revient sur l'importance de cette journée. C'est une journée inoubliable parce que normalement ça intéresse les femmes et on a vu la pathologie est devenue récurrente et les femmes ne prennent pas en charge. Donc c'est le bon moment de lancer un défi, les informer pour pouvoir leur dire qu'est-ce que le cancer du sein, son impact sur la population, sur les femmes, ainsi de suite. De nos jours, ce sont des femmes qui souffrent le plus de cette pathologie. Dr Doumbouya explique comment diagnostiquer cette maladie. Le cancer, c'est ce qu'on appelle prolifération des cellules au niveau de l'organe. Mais si cette prolifération a eu lieu au niveau du sein, on parlera de cancer du sein. D'abord, si la patiente vient dans un service de santé, on fait l'exploration du sein. Mais la palpation, elle est plus capitale dans le diagnostic du sein. Si le dépistage du cancer de sein se fait à temps, la patiente a beaucoup plus de chances de survivre, a fait savoir le médecin. Normalement, chaque 3 ou 6 mois, pour se faire consulter. Et même à domicile, les femmes, elles aussi, peuvent se faire consulter en faisant une palpation à chaque instant, ou chaque mois, chaque 3 mois, s'ils peuvent remarquer au niveau de leur sein quelque chose qu'ils n'ont pas d'habitude de voir, surtout la présence de ces boules-là au niveau des seins. Donc, le conseil que je peux donner, c'est pour aller se faire consulter. Quand le cancer est diagnostiqué à temps, il y a les 80% de réussite pour la survie. Selon des statistiques, le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes. Environ 685 000 femmes sont mortes de cette maladie en 2020. Toujours dans l'actualité, ces derniers temps, l'on constate dans la capitale Conakry une insécurité galopante sur la route Le Prince. Depuis le départ des PA, des malfaiteurs lourdement armés continuent d'imposer leurs lois dans plusieurs quartiers de ce texte. Selon l'activiste Ibrahim Aminata Diallo, l'opinion publique devrait s'interroger sur ce problème qui devient très inquiétant dans la capitale Conakry. Mariam Bari et Alpha Omar Diallo. À Conakry, l'insécurité devient de jour en jour une grande équation difficile qui peine à trouver une solution efficace. Dans la capitale guinéenne, plusieurs attaques à main armée, des boutiques vandalisées et des vols sont enregistrés ces derniers temps depuis la prise du pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier. Interrogé sur la question, l'activiste Ibrahim Aminata Diallo déplore cette réalité et interpelle les nouvelles autorités sur ce sujet. Il faudrait qu'on s'interroge pourquoi l'insécurité maintenant là commence à gagner du terrain. Est-ce que c'est un acte de sabotage du régime de la junte? Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut déplorer et essayer de voir les causes. Est-ce que ceux qui viennent, ce n'est pas des choses qui sont commanditées de loin, ce sont des hypothèses que nous sommes en train de poser. Quant à la question de savoir si le départ des PA sur l'axe est d'une part lié à ces actes de vandalisme récurrents dans la capitale, Ibrahim Aminata Diallo répond.
Le débat sur le démantèlement des PA, en tant qu'acteur de la société civile et défenseur des droits de l'homme, nous pensons que c'était normal qu'on les démantèle. Là, il y a les CMIS, la compagnie mobile d'intervention pour la sécurité. Et ces compagnies-là sont un peu partout. Et dans les endroits où ces actions se font, ils sont à des microns de là. Je pense qu'ils doivent faire des patrouilles. Ils doivent continuer à ne pas seulement jouer le rôle d'arnaque, c'est-à-dire retirer, quand il s'agit de parler de coronavirus et de couvre-feu, ils sont prêts, n'est-ce pas, à s'attaquer aux citoyens. Mais quand il s'agit de sécuriser les citoyens et leurs biens, vraiment, il y a des problèmes. L'insécurité à Conakry est un problème général où il faut interpeller le bon sens des nouveaux dirigeants à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, afin que les citoyens puissent vivre dans la paix et dans la quiétude. Parce que sans les deux, il est impossible de parler de développement dans un pays, a-t-il conclu. Nous partons à l'intérieur du pays. Le président de la commission assainissement du conseil communal de l'Abbé a reçu ce mardi matin un satisfecit des autorités préfectorales. Ce témoignage solennel est décerné en reconnaissance à la participation remarquable du récipiendaire aux activités d'assainissement des services publics et des artères de la commune urbaine de l'Abbé, initiée par le CNRD à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la Guinée. La cérémonie de remise officielle de cette attestation de satisfaction au président de la commission assainissement du conseil communal s'est déroulée dans la salle des actes de la mairie de l'Abbé. C'était sous la présidence effective du secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de l'Abbé. Ils ont mis à notre disposition la commission communale d'assainissement. Et cette commission est partie tout de suite s'attaquer à la place des martyrs, a commencé à nettoyer. Et ils ont sorti les militaires pour venir appuyer cette commission d'assainissement de la commune qui a créé le groupe civilo-militaire que le CNRD a demandé. Alors ce travail a été fait à la satisfaction de toutes les autorités. Le conseil communal a pris la responsabilité sur lui de faire passer une couche de peinture. Le jour de la fête, vraiment c'était beau. L'heureux récipiendaire n'a pas caché ses sentiments de satisfaction et de réconfort pour cette reconnaissance solennelle à son engagement personnel pour la salubrité de la ville de l'Abbé. Haray andi tane gongol vraiment haray ko ha don iden andi en nanay si match de football no jouer de do e yay supporter on no inna Messi o kelɗa Ronaldo kelɗa ma oɗa kelɗa kono sa naati ka terrain to anda siɓe kelɗa en andi haray e wondigal ngal nder to mo be haray no andani oya haray men torike laaɓe fop yo hawtitu weltano préfecture on hawtita weltano gouvernorat on mi yejjitata kadi weltanagol kadi commission on mi ala wolde inde maɓɓe ɓe fof maɓɓe ko weltanagol commission on ha weltano kadi conseil ɓen ɓe fof maɓɓe no ɓe diido ara en torki Allah yo wonu ballo men o walla en kala ko fokkintinɗen o hawtindira jama lagine on fof wona hunde wotere ara o ŋacca yakke wassalam. Pour sa part, le conseil communal de l'Abbé s'est montré très solidaire à leurs collègues présidents de la commission assainissement de l'équipe. C'est un message de satisfaction pour dire à tout le monde que nous sommes très contents parce que comme vous le savez, depuis longtemps les communes ont été créées mais c'est la première fois que la préfecture adresse un satisfecit vraiment à un conseiller ou à une commission. Ce satisfecit décerné à un membre du conseil communal constitue un témoignage éloquent de la franche collaboration qui caractérise les relations entre la mairie de l'Abbé et le nouveau préfet de la localité, version CNRD. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Star 21 TV. Au revoir.